Salut les petits gars, et bien voilà, je reviens près de vous pour qu'on apprenne ensemble le verset qui va avec l'histoire qu'on a lue tout à l'heure ensemble. Et si vous avez votre Bible près de vous, je vous invite à l'ouvrir avec moi, ou bien vite vous courez chercher votre Bible, vous demandez à papa et maman de regarder avec vous. Et quand tout le monde est prêt, on va chercher ensemble dans le psaume 34, verset 5. Psaume 34, verset 5. Dans certaines versions dans certaines Bibles, on peut trouver ce verset-là au verset 6. Ça dépend. On va garder, nous, le verset 5. Mais si vous ne le trouvez pas au verset 5, vous regardez juste un peu plus loin. Ok? Donc j'espère que tout le monde a couru chercher sa Bible, a su l'ouvrir dans le livre des psaumes. Psaume 34, verset 5. C'est quoi ça? C'est la référence du verset, ça veut dire que c'est l'adresse du verset où on peut le trouver dans la Bible. Et le livre des psaumes, eh bien c'est comme un recueil, c'est comme un livre qui est plein de poésie et de chants et qui nous parle de la relation qu'on a avec Dieu. Alors on va le lire ensemble. Il est là, vous pouvez suivre avec moi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Encore une fois, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Voilà, j'espère que vous avez bien lu. Pourquoi est-ce que c'est normal de ressentir de la honte devant les autres et devant Dieu? Eh bien, parce que bien souvent, on agit d'une manière qui déplaît à Dieu quand on fait du mal à ceux qui nous entourent. Je suppose que vous voyez de quoi je parle, hein? On en a parlé dans l'histoire. Peut-être que vous pouvez penser à des exemples qui vous concernent vous-même. Nous connaissons ce sentiment qu'Adam et Ève ont eu la première fois qu'ils ont désobéi à Dieu, le sentiment de honte. Mais depuis, chaque homme naît avec le péché dans son cœur et il ne peut se présenter devant Dieu car Dieu est saint, pur et il ne supporte pas le péché. On l'a vu dans l'histoire aussi. Voilà pourquoi notre visage devrait être couvert de honte à cause de notre péché, mais Dieu peut le transformer. On va relire le verset en pensant à ce que nous devrions faire. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Ok. Donc on doit tourner les regards vers qui? Vers lui. Qui est-ce, lui? Vous avez une idée? Eh bien oui, c'est Dieu, c'est Jésus, en effet. Lui, ça désigne Dieu. Il nous aime beaucoup et il nous demande de regarder à lui. Bien entendu, on ne peut pas voir Dieu parce qu'il est esprit. Mais tourner les regards vers lui, c'est choisir de mettre sa confiance en lui. Nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, a pris nos péchés sur la croix. Il a porté notre honte. Il a payé le prix pour nos fautes. Si tu lui dis que tu regrettes vraiment d'avoir désobéi à Dieu et que tu lui demandes de te pardonner et de t'aider à vivre autrement, eh bien il le fera. Après sa mort, on l'a vu, Jésus est revenu à la vie, il est remonté au ciel et il entend ta prière. On peut relire le verset maintenant en ayant compris à qui on peut s'adresser et en comprenant aussi ce qui peut changer dans ta vie si tu lui fais confiance. Donc on relit. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Alors jusqu'ici, vous avez de la chance parce que j'ai laissé toutes les parties du verset. Mais vous savez que quand on a envie d'apprendre quelque chose, il faut répéter plusieurs fois. Et pour apprendre ce verset, eh bien, nous allons répéter les différentes parties et je vais bouger chaque fois une partie et vous allez la retenir pour pouvoir chaque fois dire la partie qui manque. D'accord? Vous le faites avec moi? Alors, je vous laisse les images et vous vous souvenez de ce qui est écrit. Quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Et maintenant, est-ce que vous savez me redire où se trouvait le verset? L'adresse dans la Bible? Oui, c'est Psaume 34, verset 5. Donc on va relire le verset avec les parties qui manquent. Je suis sûre que vous vous en souvenez. Ok? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. C'est super. Alors il en reste 2. On en bouge encore un. Ok? Vous savez toujours? Bien fort. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Très très bien. Alors maintenant, on va voir si vous êtes fortiche. J'enlève tous les morceaux et puis vous y allez. Avec moi ou tout seul? Allez, encore une fois avec moi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. C'est super. Je suppose que vous avez tout retenu. Mais peut-être qu'il y a des plus petits parmi vous qui ont besoin d'avoir encore un petit peu le verset devant eux. Alors, on va recommencer une fois en faisant différemment. Alors, je suppose que vous êtes assis dans votre fauteuil ou sur une chaise. Pour faire le verset, il va falloir se lever maintenant. Vous êtes debout? Tous? Les papas et les mamans peuvent se lever aussi, tout le monde. Ok? On est prêt? Alors on lève les bras, on baisse les bras, on lève les bras, on baisse les bras et on répète. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Et maintenant, on s'accroupit. D'accord? Allez, on s'accroupit et on répète. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Est-ce qu'on le refait encore? Je suis sûre que parmi ceux qui regardent, il y en a qui ont les cheveux noirs. Alors ceux qui ont les cheveux noirs vont répéter et les autres ne disent rien. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Maintenant, ce n'est pas juste qu'il y en ait qui n'ont rien fait. Ceux qui ont les cheveux blonds vont aussi répéter. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Et ceux qui ont des cheveux ni blonds ni noirs, ils n'ont rien dit alors? Alors ils le répètent encore une fois avec nous. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Et les papas et les mamans, ils savent le redire aussi? Alors demandez-leur de le dire une fois. On les écoute? Ouais. Psaume 34, verset 5. Voilà. Maintenant, je suis sûre que vous le connaissez par cœur. Et ce qui est surtout important, c'est de savoir ce que ce verset veut dire, de savoir que c'est vers Jésus qu'on peut tourner les regards. Et que quand on tourne les regards vers Jésus, on peut être rayonnant de joie parce que le péché qui est dans notre cœur est pardonné. Parce que Jésus a payé la dette de notre péché. Alors on peut être joyeux et on n'a plus besoin d'avoir honte. Jésus a pris notre honte sur la croix et on peut lui dire merci pour cela. Et peut se souvenir aujourd'hui de ce qu'il a fait pour nous. Et on peut vraiment être reconnaissant. Lui dire merci Jésus de ce que tu as fait pour moi. Merci parce que je suis rayonnant de joie grâce à toi. Voilà, j'espère que vous avez bien appris et que vous allez passer un bon moment à pouvoir le répéter aujourd'hui.